Samedi 30 mai de l'année 2020, vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. L'actualité politique avec l'installation au Bénin des nouveaux conseils communaux. L'exercice commencé depuis le 28 mai dernier se poursuit. Seulement que les choses se compliquent dans certaines localités. Le cas de la commune de Khoyogbe dans le département du Mono où l'interprétation des tests retarde l'échéance sur place. Nos collègues de l'antenne régionale Mono Koufo nous donneront les précisions dans ce journal. Nous parlerons aussi du genre dans cet exercice de renouvellement des conseils communaux au Bénin sur plus de 1000 femmes positionnées par les partis politiques qui ont été en compétition pour ces élections communales de 2020. Seulement 70 ont été élues conseillères. Du coup, nous nous intéressons à la problématique de la représentativité des femmes au sein des conseils communaux de cette quatrième mandature de la décentralisation au Bénin. Et puis, nous irons dans la commune d'Abomey-Calavi pour évoquer des chantiers de construction de voies dont les travaux piétinent malgré les nombreuses descentes des autorités pour booster le niveau d'exécution. Dans cette édition, nous nous intéresserons à deux chantiers, celui de la voie qui mène du carrefour Pota-Wedo et celui de Calavi-Pota-Icheji, Toba et Wedo. De nombreux ennuis, bien sûr, viennent s'ajouter aux difficultés liées à la saison des pluies qui a déjà démarré. Voilà pour le sommaire. Bien, bonjour et bienvenue aux 13h. La politique d'abord et l'exercice de renouvellement des conseils communaux qui se poursuit au Bénin. Seulement que dans certaines localités du pays, les choses connaissent des obstacles. Le cas de la commune de Khouyogbe où l'interprétation des tests retarde l'échéance. Conséquence, il n'y a pas eu d'élection du maire à l'issue bien sûr de la réunion du conseil, sinon du nouveau conseil communal tenu jeudi dernier. Les précisions avec Geoffroy Mentan et Florent Ando. Pas de fumée blanche annonçant l'élection du nouveau maire de la commune de Khouyogbe. Les acteurs politiques de la commune, notamment ceux du camp majoritaire, en ont décidé ainsi. Le préfet du département du Mono a dû se rendre à l'évidence après des heures de tractation et de pourparlers. Cet après-midi, nous avons eu à installer les conseils communaux de Khouyogbe. Nous avons ensuite mis en place le bureau d'âge qui devait procéder, conduire les travaux pour l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Mais il s'est fait que les conseils de la liste majoritaire, d'où devait provenir le maire, ces conseillers-là ne se sont pas entendus. Nous avons fait du sur place pendant des heures. Nous avons eu même à suspendre la séance pour qu'il y ait des concertations. Mais ça n'a rien donné. Donc nous avons décidé de reporter la séance pour une date ultérieure pour qu'il y ait encore d'autres concertations. Mais avant ce report, le préfet a eu le temps de faire entrer dans leurs nouvelles fonctions les conseillers communaux élus lors du vote du 17 mai dernier. Ils sont au total 25, 15 pour le bloc républicain et 10 pour l'Union progressiste. Me référant aux dispositions de la loi et au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, messieurs les conseillers communaux, je vous déclare à partir de ce jour, jeudi 28 mai 2020, installés comme conseillers communaux de Khouyogbe. La question sur toutes les lèvres, ici à Khouyogbe, est qui pour remplacer le maire sortant, Cyriaque Domingo? Où remplira-t-il, puisqu'il est élu conseiller communal sur la liste majoritaire, le BR? Voilà, toute la question reste donc posée, le point d'interrogation reste sans effacer. Dans la commune voisine, à Thiémé, par contre, les choses se sont déroulées sans heurts. Et à l'arrivée, c'est le maire sortant, Koko Sartuenin Dansou, qui succède à lui-même. Il a été réélu au cours de cette session élective du nouveau conseil communal d'Atiémé, présidé justement par le préfet du département du Mono. Nous allons retrouver Geoffroy Mentan et Florent Ando. Saturnin Kokou Dansou, c'est lui.
Il rempile à la tête de l'hôtel de ville de la commune d'Atiémé et cette fois-ci pour 6 ans. Élu conseiller communal lors du dernier scrutin sur la liste du parti Bloc républicain, Saturnin Kokou Dansou était seul candidat à sa propre succession. D'abord remercier le préfet et ses collaborateurs qui l'ont accompagné ce matin dans cette mission républicaine. Parce que les tests font état de ce que la tutelle a 15 jours pour installer les conseils communaux. Je crois que cet exercice a commencé par notre commune, Atiémé. L'exercice a été réalisé avec succès. Après la lecture de l'arrêté portant convocation des conseillers communaux d'Atiémé par l'un des chargés de mission du préfet du Mono, Akwete Vlavonou, il y a eu la vérification de la présence des 15 conseillers élus dans la commune. Des conseillers qui ont ensuite été installés dans leurs fonctions par le préfet. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé ce jour, jeudi 28 mai 2020, dans vos fonctions de conseil communal d'Atiémé. La phase de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement s'est ensuite déroulée dans une bonne ambiance, malgré quelques problèmes de compréhension des tests. En termes de rapport de force, il y avait 8 conseillers BR contre 7 conseillers UP. Le vote est allé au second tour et a permis le maintien au poste de maire de Saturnin Kokou Dansou avec 9 voix pour et 6 abstentions. Premier spécimen des élus communaux issus de la moule du système partisan béninois réformé à l'ère du nouveau départ. Vous mesurez, je l'imagine, l'étendue de la responsabilité qui pèse sur vos épaules. S'agissant de la satisfaction aux exigences et rigueur que requiert la gouvernance dans le contexte actuel, dont la finalité est de révéler notre pays à lui-même et au monde entier. Les nouveaux adjoints au maire de la commune d'Atiémé sont Kofi Gérard François à Gouchon et Maoussi Cyril à Dankanhoundé, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. Voilà, conseil communal installé dans une ambiance d'un bon enfant. Direction le nord du pays, la commune de Kopargo pour être plus précis. Ici aussi, le président du conseil communal et ses adjoints sont désormais connus. Ils ont été élus jeudi dernier sous les yeux du préfet de la Donga, Abdou Sabi Drissou et Abdou Raouf Yahaya pour le compte rendu. Le nouveau maire de la commune de Kopargo, porté ici en triomphe par ses administrés, mobilisés pour la circonstance à l'entrée principale de l'hôtel de ville. C'est à l'issue de la séance d'installation du conseil communal de Kopargo, suivi de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement que Ignace Worou a été reconduit à la tête de la ville. Élu sur la liste FCBE, le nouveau ancien locataire de l'hôtel de ville a recueilli 10 voix sur 16. À peine élu que le maire appelle déjà à l'union des filles et fils de la commune pour le développement de leur cité. C'est le jeu démocratique qui a triomphé. Je voudrais très sincèrement remercier et féliciter toute la population de Kopargo sans distinction aucune et dire que la bataille sur le terrain est terminée. Les âmes, les intrigues politiques sont rangées dans les placards, place au travail. Avant de procéder à l'élection du maire et de ses adjoints, un bureau d'âge a été installé pour conduire les travaux, après quoi le préfet de la Donga va rappeler au nouveau conseiller par l'intermédiaire de son chef service de la tutelle du contentieux et de la coopération décentralisée
Les textes de loi régissant la décentralisation au Bénin ainsi que les conditions et le mode du scrutin du bureau du conseil communal. Le candidat aux fonctions de maire et aux adjoints au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. Article 190. Pour chacune de ces fonctions, en cas d'absence de majorité absolue, lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d'égalité de voix, à autant de tours qui sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au suffrage exprimé soit déclaré élu. Une fois les règles du jeu connues, les conseillers passent au vote sous la supervision de l'autorité départementale qui vient ainsi de respecter le calendrier d'installation des conseillers communaux 4e mandature de la Donga. Ça s'est passé comme sur vraiment les roulettes, il n'y a pas eu de problème, pas d'accroc. Nous avons démarré avec l'élection du maire, c'est très bien passé. Il a recueilli un suffrage très important, ça a permis de sortir le conseil communal qui a pour tâche de mettre en œuvre la politique de l'État au niveau de la commune de Kopago et conduire les populations à la base dans la démocratie, dans le développement. Ignace Worou vient d'être plébiscité à la tête de la mairie de Kopargo avec pour premier adjoint Zakari Yodé et Morambani, 2e adjoint. Exercice de renouvellement des conseils communaux toujours, mais le genre à présent est sur plus de 1000 femmes positionnées par les partis politiques qui ont été en compétition pour ces élections communales de 2020. Eh bien, seulement 70 ont été élues conseillères. Elles ont maintenant pour mission de faire triompher la flamme du leadership féminin en politique au Bénin. Du coup, question, quelle est la représentativité des femmes au sein de la 4e mandature de la décentralisation au Bénin? Élément de réponse dans ce sujet signé Zakiat Latonji et Eder Nkwevi. 110 femmes feront parler le leadership politique de la gente féminine pour le compte de cette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. Elles sont présentes dans 33 communes sur les 77 du pays. Seulement 4% des femmes positionnées sur les différentes listes ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Je fais partie de ces femmes. Nous sommes allées au front. Nous avons travaillé dur comme les hommes et même mieux. Et donc nous avons véritablement mouillé les maillots. Et nous sommes fiers d'avoir participé à ce suffrage exprimé. Ça n'a pas été facile. Tout est parti du positionnement des femmes par les partis politiques en lice. Sur un effectif de 16 439 candidatures masculines, on dénombre 1711 candidatures féminines et parmi elles, il y en a 989 femmes suppléantes. Du positionnement ne peut que s'attendre à ce résultat. C'est vrai, dans Cotonou, il y a eu 8 sur 49. Et dans tout le Bénin, ça fait 4%. Je ne suis pas trop féministe, mais je dis quand même la capacité de la femme, je crois qu'on n'en a pas tenu compte dans les positionnements. Je voulais voir les femmes vraiment à la tête. Seulement que les hommes là, avec leur jalousie, ne nous permet pas d'être à la tête. Parce que les positionnements ne sont pas bien d'abord faits avant qu'on ne parle des femmes. C'est-à-dire qu'ils étaient bien faits. Donc les femmes seront les meilleures, il y aura les meilleures parmi les femmes. Les premiers adjoints, deuxième, ainsi de suite, il y aura. L'arrondissement, il y aura des femmes qui vont à la tête de l'arrondissement. Pour toutes ces femmes élues conseillères, les défis sont grands. Elles en ont pleinement conscience et entendent travailler efficacement pour mériter la confiance de toute la communauté. Il faudra savoir se battre. Parce que, comme m'a dit quelqu'un, quand arrive le moment d'écrire votre histoire, il ne faut pas laisser la plume à une autre personne. Ah, absolument. Il faudrait que vous la teniez, cette plume, vous-même. Que vous en tracez l'histoire. Là, vous êtes sûr que vous serez entendu. De son côté, la société civile fait son plaidoyer. Pendant longtemps, elle a œuvré pour doter les femmes des compétences nécessaires pour être de vrais leaders politiques et c'est le moment de leur permettre de faire leurs preuves. On espère que les hommes ne vont pas se déchaîner contre les femmes. Et nous pensons aussi que les femmes, entre elles aussi, il ne faut pas qu'elles se déchaînent contre elles-mêmes.
déjà ça va encore compliquer la tâche. Mais nous plaidons en disant aux autorités, là où il y a les femmes, de bien vouloir en tenir compte pour que nous puissions avoir quelques femmes maires, quelques femmes chefs d'arrondissement. Les 110 femmes conseillères communales dont dispose aujourd'hui le Bénin ont été élues dans les 12 départements du pays. Le département du Borgou vient en tête avec 16 élus suivis de l'Atlantique et du Plateau avec respectivement 14 et 10 femmes. Voilà des chiffres qui parlent pour eux-mêmes, chères dames. Prenez donc votre destin en main. Autre volet de l'actualité et des chantiers de construction de voies qui sont en souffrance dans la commune d'Abomey-Calavi. Morceau choisi ici, la voie qui mène du carrefour Pota à Wedo et dont le chantier peine bien sûr à livrer ses secrets. Les travaux lancés depuis plusieurs mois piétinent malgré les nombreuses descentes des autorités pour booster, il faut le dire, le niveau d'exécution et aux nombreux ennuis des usagers viennent s'ajouter les difficultés liées à la saison des pluies qui a déjà démarré. C'est un constat signé Herman Anyambosu et Elvis Tonkwa. Voici l'état de la voie menant de Calavi-Kota à l'arrondissement de Wedo. Les moindres bourdonnements du ciel font perdre à l'usager toute envie d'aller à moto ou en voiture, au risque de se retrouver à l'hôpital ou dans le meilleur des cas, chez le mécanicien. Vraiment, c'est très décevant à voir la saleté et tout là. C'est décevant à cause de l'état de la voie qui est très impraticable. Vraiment, et tous les jours, il faut, une fois au boulot, il faut envoyer ça au lavage. Une fois à la maison de sort aussi, il faut envoyer ça au lavage. Ce qui fait que nous dépensons énormément dans chaque fois l'entretien du véhicule. Et tout à l'heure, j'étais même en panne. Et ce n'est pas le seul point noir sur ce tronçon qui dessert plusieurs quartiers de la cité dortoir du Bénin. Autant dire, c'est tout le trajet qui prend des allures d'un parcours du combattant. La voie, ça a trop duré, c'est pas pourquoi, ça a trop duré. Et ça nous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts, surtout les véhicules, tout ça, vous voyez déjà l'état, non? Tout est déjà gâté, c'est pas bien. Quand il ne pleut pas, c'est la poussière que sont condamnés à boire, à longueur de journée, les usagers riverains de cette grande pénétrante de la commune d'Abomey-Calavi. La double voie bitumée promise de Calavi-Kota et qui est censée desservir Révier et Tori et faciliter aussi le ralliement sur Ouida, bat de l'aile. Vraiment, près de 3 ans qu'on nous a promis qu'on va faire la voie, mais depuis, les travaux n'évoluent pas. Vraiment, c'est décourageant. Si vous voulez aller au boulot, au lieu de faire un peu de temps, vous avez fait beaucoup de temps avant de partir, avant de rentrer. Je pense qu'il faut que monsieur DGI, comme il avait sa force, sa vivacité, qu'il puisse vraiment mettre la pression sur les bombes pour bien. Ceux qui sont à la charge du marché, beaucoup plus nous réaliser la voie. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon. C'est un chantier presque à l'abandon que nous avons constaté aux premières heures de ce mardi. Aucune présence humaine sur l'ouvrage de franchissement, si ce ne sont quelques allers-retours de camions de l'entreprise en charge des travaux. Et la machine qui jusqu'il y a peu s'occupe du remblai des rampes d'accès est devenue silencieuse au dire des usagers qui ont requis l'anonymat. Et quand par extraordinaire, le bitume y est posé, comme c'est le cas ici à Wedo, et dans une partie de l'arrondissement de Toba, les caniveaux laissés à ciel ouvert deviennent impitoyables à la moindre imprudence. Ils ont fait la voie, ils n'ont pas fini ça. Mais ils ont laissé les caniveaux ouverts, les émédiamans et les véhicules aussi tombent dedans, même les passagers aussi. Il n'y a pas là où les enfants vont passer pour pouvoir aller à l'école. Donc ça nous crée des problèmes. Il y a beaucoup d'accidents sur la voie. La célérité dans la démolition des maisons qui empiétaient sur le domaine réservé à l'érection de la double voie contracte depuis bien longtemps avec l'allure d'exécution du chantier. Ça a trop duré. On comprend pourquoi. Si c'est un problème, bon, nous allons essayer de s'entendre pour qu'au moins nous ayons la paix. Voyez-vous, c'est encore rien. Venez ici à 19h pour voir. Les deux sens. Surtout quand l'eau du bas-fond essaie de bloquer la voie, mais on est obligé de contourner. Tu contournes, tu ne prends pas soit le parcours automé pour venir ici, toi tu ne prends pas à Rotogueta. Et c'est un véritable caverne, je vous avais dit, c'est un véritable caverne. À défaut d'accélérer les travaux, l'entreprise pointée du doigt par les usagers gagnerait à trouver des solutions aux multiples pièges que constituent des regards d'égout sans fermeture. C'est pas trop praticable. Vraiment, nous demandons humblement au chef de l'État de vraiment regarder sur cette situation afin que les choses puissent évoluer et que
la route soit livrée dans les brefs délais. Comme ce camionneur, nombre d'usagers de ce tronçon se retrouvent dans le pétrin, ne sachant pas à qui recourir pour réclamer une quelconque réparation. Comme vous le voyez, l'état de la voie Calavi-Kota-Rouedo, en passant par Aïtedi et par Togba, laisse fondamentalement à désirer. Un appel au secours des populations. Pendant ce temps, automobilistes, motocyclistes et cyclistes, piétons également, souffrent le martyre. Peut-être qu'avec le temps, avec cet appel, ils pourront être délivrés un peu comme les fidèles de cette église. Tout à fait. Une voie dont la construction est annoncée pour le confort des usagers devient du coup des pièges à hommes. Voilà. Environnement maintenant, avec la gestion des déchets solides ménagers. La plupart des villes du pays sont victimes de l'incivisme de certains citoyens qui n'hésitent pas à les polluer avec des déchets solides ménagers jetés n'importe comment dans la nature. Face à ce phénomène, le gouvernement, à travers son programme d'action, a pris la résolution de rendre ces villes propres en prônant bien sûr la salubrité, d'où la naissance bien évidemment du projet Granokwe. Il est géré par la société de gestion des déchets solides qui supervise les petites et moyennes entreprises acteurs de gestion des déchets. Assion Mokanya, Assion Boyari Gantine nous en parle davantage à travers ce reportage. Ces soldats de la propreté sont en plein travail sur cette route à double chaussée de Cotonou. Leur travail consiste à débarrasser les routes en bitume ou pavés des déchets qui les encombrent. Ils veillent ainsi sur nombreux axes toute la journée, du dimanche au vendredi. Notre travail est comme balai. Le balayage, c'est pour nous. Et on balaye dans les TPC, les bords. Et quand on balaye dans les TPC, il y a des herbes qui sortent. Au fur et à mesure, on sacle en même temps pour enlever. Engagés par une petite et moyenne entreprise de la place, ils travaillent sous des contrôleurs, lesquels sont placés sous un superviseur de zone. Le travail de la nuit consiste à contrôler les PME, les différentes PME, et en l'occurrence celle qui est sur mon lot, pour le balayage. Donc la PME dispose d'agents qu'elle envoie sur le terrain chaque nuit ou suivant le programme que la PME elle-même a établi. Donc pour le cas d'espèces ici, toute la nuit nous travaillons du dimanche au vendredi soir. Nous travaillons donc, vous verrez des gens qui sont déployés, des agents qui balayent. Les rues qui sont revêtues dans les 9e arrondissement sont balayées chaque nuit. Et le matin, ces routes revêtues qu'on a balayées, le matin, d'autres agents viennent maintenant pour faire le piquetage, qui est un ramassage des déchets, sachets plastiques qui se retrouvent sur les rues. Toute l'activité d'assainissement et de propreté est gérée depuis les locaux de la société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Okwe, Sisa Cotonou. C'est un projet du gouvernement pour rendre propres les grandes villes que sont Cotonou, Porto Novo, Sémékoudji, Abomey-Calavi et Ouida. Un cahier de charges pour lequel s'engage cette société publique. Le projet comporte plusieurs composantes. Il y a la composante salubrité que nous avons démarrée depuis le 20 décembre 2019, qui consiste à balayer toutes les rues du Grand Okwe, à désherber tous les espaces publics et à les entretenir, et à faire le piquetage, c'est-à-dire les déchets rebelles qui s'envolent un peu partout. On a des ouvriers qui sont dans ces rues-là pour ramasser ces déchets, nous appelons piquetage. Et ensuite, il y a le curage des ouvrages d'assainissement qui, disons, ferment cette composante salubrité. Il y a la composante après collecte des déchets solides ménagers, les déchets que nous produisons dans nos ménages, dans nos administrations, dans nos marchés, qui sont ramassés par des PME que nous avons sélectionnés. Il y a quelque temps encore, des dépotoirs sauvages trônaient dans les 5 villes du Grand Okwe. Plus de 1500 sont recensés par la SGDS qui s'active à les éliminer. Un autre défi qu'entend relever la SGDS Grand Okwe est le curage des caniveaux couverts ou à ciel ouvert. Nous allons démarrer très bientôt le curage des caniveaux. Nous avons fini déjà la sélection des entreprises qui doivent, disons, exécuter ces travaux. Les caniveaux à ciel ouvert seront curés systématiquement 4 fois par an. Et il y a un programme hebdomadaire d'entretien. Chaque semaine, les caniveaux à ciel ouvert seront nettoyés.
Mesme Yehou, directeur adjoint opérationnel du projet, nourrit d'ambition pour la SGDS Grand Oukoué. C'est par exemple amener la société à installer des bancs le long de ses caniveaux. Ceci pour empêcher les riverains ou toute autre personne à continuer d'y décharger leurs déchets ménagers. Oui, en somme, relever le défi de protection de l'environnement. Nous allons rester avec Assiobon, Kanye Assiobon, qui va nous parler maintenant du plan de travail annuel du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Le document a fait l'objet d'une concertation cette semaine entre les cadres du dit ministère. Objectif, présenter les différentes actions menées et définir les nouvelles perspectives. Voici son compte rendu. Après 3 mois de travaux, les cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi se penchent sur le programme de travail annuel au 31 mars 2020 de leur département ministériel. Au cours de cette séance, vous aurez à suivre et à partager avec tous les acteurs les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce plan de travail annuel. L'évaluation de la mise en œuvre du PTA a abouti à des résultats peu reluisants. Au dire du directeur du cabinet du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, la crise sanitaire du coronavirus que traverse le Bénin depuis plusieurs mois déjà et les transitions faites au sein du ministère n'ont pas facilité l'exécution de certains travaux. C'est donc dans ce contexte que les directions et organismes sous tutelle ont mis en œuvre les activités dont les résultats affichent en termes de taux d'exécution physique 15,67% au 31 mars 2020 et en matière de taux d'exécution financière base engagement 19,29% et base ordonnancement 18,59%. Compte respectivement 10,85%, 31,40% et 29,18% un an plus tôt. Nous notons ainsi qu'en dehors du taux d'exécution physique, les deux autres taux affichent une contre-performance du ministère par rapport à la période de référence de 2019. À l'issue de la revue et au regard des résultats obtenus, les participants devront faire des propositions et recommandations pour renforcer leur performance afin d'obtenir des résultats satisfaisants dans les mois à venir. Voilà le ministère des Petites et Moyennes Entreprises dont on a une idée bien sûr de la boussole pour ce qui concerne l'exécution des tâches au cours de cette année. C'est l'essentiel à retenir quant à l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 à Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous de l'actualité à 19h30 avec Ulrich Ekouegaba. D'ici à là, restez en compagnie de nos programmes. Bon appétit.